Aujourd'hui on est tous accros aux réseaux sociaux et ne me dites pas que non parce que sinon bah, vous ne seriez pas devant cette vidéo. Même avec notre téléphone, on préfère aller sur les réseaux sociaux pour communiquer plutôt qu'envoyer des textos. C'était vraiment trop sympa ce soir, t'aurais pas genre un Facebook qu'on garde contact? Bah j'ai un numéro de téléphone aussi. Ah quoi? C'est effrayant hein. Aujourd'hui pour se soulager, on partage même nos états d'âme sur les réseaux sociaux. Nos états d'âme les plus intimes. Puis on regrette. Pour tout ce mal que tu m'as fait, je vais te détruire. Te faire souffrir si fort que tu ne pourras plus penser à moi sans t'effondrer de douleur. Ma revanche sera terrible. Bah Charlène, qu'est-ce qui t'arrive? Passe en DM. Bah oui, évidemment, ça attise la curiosité des autres. N'envoyez jamais de message que ce soit à quelqu'un, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand vous êtes en colère, quand c'est à chaud. Attendez peut-être, je sais pas, 2 heures. Écrivez votre message, 2 heures après, regardez si le message... vous le trouvez toujours cohérent. Si jamais vous vous trouvez ridicule, bah vous aurez au moins la satisfaction de ne pas l'avoir posté. Et si vous ne trouvez pas ridicule, bah postez-le. Mais ça pourrait vous éviter quand même de faire des bêtises, d'attendre au moins 2 heures avant de poster les choses à chaud. Perso, quand je suis énervée et que je relis mes messages 2 heures après, j'ai honte de moi. Aujourd'hui, quand on regarde une émission à la télé, on est sûr qu'il va y avoir un hashtag de créer sur l'émission et on va passer peut-être plus de temps à regarder les hashtags que de regarder la propre émission. Ça, c'est une chose qui m'énerve quand les gens sont en train de démonter les candidats de télé, de les critiquer alors qu'ils ne les connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas qui sont leurs proches, qu'ils ne connaissent pas leur vie, qu'ils veulent juste suivre un mouvement et souvent ces gens-là ressemblent à ça. Ta chienne suce ma bite. Oui maman, j'arrive. Grâce à Twitter, aujourd'hui, on n'est même pas obligé de suivre une émission pour savoir ce qui s'est passé. Tout est dit. J'ai l'impression que chaque mois, un nouveau réseau social apparaît. Je me demande quand même comment les gens font pour innover. Alors moi, j'avais pensé à une application grâce à laquelle tous les youtubeurs et les personnalités numériques seraient localisés. Et cela pourrait permettre aux abonnés et aux followers de suivre les personnalités numériques, de savoir où elles se trouvent, à quel moment et de pouvoir attraper des photos. On appellerait ça YouTuber Go. Vous rigolez, mais ça a dû déjà avoir lieu. Alors non Bernard, je ne te suis pas du tout sur le filtre géranium. En revanche, j'avais pensé éventuellement à un filtre qui rendrait le visage de nos utilisateurs un peu bouffi et un peu rouge, lequel serait enfermé dans une grosse tartine, un gros toast grillé. Voilà, ça pourrait relancer la dynamique. J'avais notamment pensé au filtre poisson clown, un petit peu comme Nemo, qui est un personnage universel qui risque de plaire grandement à nos utilisateurs. Merci Snapchat. Aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux réseaux sociaux qui émergent qu'on sait plus où donner de la tête. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, PumpUp, Vine, Musical.ly. Musical.ly, parlons-en. Alors pour être honnête, j'ai jamais rien compris à ce réseau social-là. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je suis dessus ou pas. Je vais le télécharger pour voir ce que c'est. Musical.ly. Ok. Ça me laisse perplexe. Mais perso, moi je peux le faire sur YouTube avec mon Spotify. Ogni volta che mi parte sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Un jour j'y arriverai. Il y a les personnalités d'une personne aussi qui peut varier d'un réseau social à un autre. Trop contente. J'ai eu mon master avec mention bien. Le travail et toujours. Je me casse enfin de cette fac de merde. À moi la vie active. À vous, t'as ta grand-mère aussi sur Facebook. Mais en fait, Twitter, c'est le refuge des utilisateurs Facebook qui ont leur grand-père, leur grand-mère, leur mère, leur frère, leur soeur, leur tonton, leur tata, qui les ont ajoutés en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est si trash. Et puis à côté de tout ça, t'as tous ces couillons qui ont rien d'autre à faire de leur vie que de poster des vidéos sur YouTube. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre réseau social préféré et surtout pourquoi. Je suis loin d'être une personne anti-réseaux sociaux, je suis moi-même très active dessus. C'est juste que un petit peu comme partout, il y a du bon à prendre et du mauvais à prendre, tout simplement parce que comme partout, il y a des gens bons et il y a des gens mauvais. Essayez de ne prendre que le bon des réseaux sociaux, les rencontres, les potins, la communication, et essayez de prendre tout ce qui est mauvais très très à la légère. Parce qu'une fois que votre appareil il est éteint, tout ça n'existe plus. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et puis on se dit à bientôt. Posso offrirti da bere, lei dice Va bene. Mama don't like you and she likes everyone. And Eh oh, mon chargeur! Dis donc!